C'est le tout premier grand rendez-vous de l'information sur la télévision Maranatha Bénin, mesdames et messieurs. Merci et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Voici les grandes articulations. À Vossa, le camp de prière La Montagne de Sion, organisé par la mission Christ révélé aux nations, a atteint son apogée ce vendredi 27 mars 2026. On en parle dans ce journal. Au Bénin, la campagne électorale présidentielle est officiellement lancée, marquant le début d'une période décisive pour la vie démocratique du pays. À travers des rencontres, les différents candidats vont à la quête de l'électorat exposant leurs projets de société et leurs visions pour l'avenir. À ce propos, nous recevrons dans ce journal un invité du journal. Et puis en interactualité, Macky Sall maintient sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le successeur d'Antonio Guterres sera choisi en fin d'année et l'ex-président sénégalais souhaite succéder au Portugais. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. À Vossa, le camp de prière La Montagne de Sion, organisé par la mission Christ révélé aux nations, a atteint son apogée ce vendredi 27 mars 2026. Après plusieurs jours de recueillement, d'enseignement et d'élévation spirituelle, fidèles et responsables religieux se sont donc retrouvés pour une belle clôture en apothéose. On suit le reportage de Félicité Botton et de Olivier Bambelou. La mission Christ révélée aux nations a bouclé ce vendredi son programme de 3 jours de jeûne et prière. Un programme intégré au camp de prière de la Montagne de Sion, lancé le mardi dernier au quartier Vossa à Cotonou. Ce 27 mars 2026 est le dernier jour de la rencontre placée sous le thème « Ton impossible sera rendu possible ». Le message de cette soirée est consacré aux actions de grâce après des jours de supplication et d'intercession. Mais on fait les choses et à des moments donnés, on ne rend pas grâce à l'Éternel. Nous devons lui rendre grâce. Il y a des gens qui voient leur nez, ils ne rendent pas grâce. Ils dorment bien, ils se réveillent, mais ils ne rendent pas grâce. Ils mangent, ils ne rendent pas grâce. Ils sont libres, mais ils ne rendent pas grâce. Ils travaillent, mais ils ne rendent pas grâce. Ils ont les 2 pieds, ils ne rendent pas grâce. Ils ont les 2 yeux, ils ne rendent pas grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire grâce à l'Éternel? Joie, révélation, transformation et bien d'autres, chaque participant livre ses impressions. Après 3 jours de jeûne et prière, je suis ressortie en force, comblée, heureuse, plus heureuse que jamais, car j'ai énormément reçu ce qui autrefois m'était impossible. J'ai l'assurance et la confiance que je l'ai déjà obtenue. Je ne suis plus inquiète, je suis débordante de joie. C'est un programme qui m'a permis d'agrandir ma foi dans le Seigneur, qui m'a permis d'avoir encore de l'espoir. Là où j'étais déjà, je me voyais déjà abandonnée, troublée, j'ai retrouvé la force qu'il faut. Et je sais maintenant que mes doutes, l'Éternel pouvait les amener en accomplissement et m'aider à réaliser mes rêves. Et ce que sa bouche a dit, je sais que sa main l'accomplira. Expérience vécue, vie changée et le meilleur reste à venir. À sa suite, l'apôtre Étienne Guédou, le promoteur ou le porteur de cette vision, explique d'où est venue cette vision et comment il a réussi à mettre donc en place ce camp de prière à Cotonou. Mais aussi, il parle de l'objectif de ce programme. On suit l'apôtre Étienne Guédou. C'est un nouveau camp de prière qui a été inspiré par le Seigneur. L'inspiration vient de ce que il y a plusieurs camps de prière déjà
mais dont la plupart ne sont pas à Cotonou. Il y en a à Glo, à Sékou, Paou, et j'en passe. Mais le Seigneur nous a donné la conviction qu'il veut que nous puissions lui bâtir un camp à Cotonou pour que ceux du corps du Christ qui n'auraient pas la possibilité, quand bien même ils auraient la volonté, de se rendre dans un camp de prière et qui ne pourraient pas le faire à cause de l'éloignement, à cause de la distance, ou ceux qui viennent à Cotonou pour travailler puissent avoir un lieu de rencontre avec le Seigneur où ils vont prier. La vision, c'est de mettre à la disposition du corps du Christ un camp de prière et de retraite spirituelle à Cotonou. Donc, nous avons procédé à l'inauguration du camp le mardi 24, le mardi passé, voilà, sous la supervision du patriarche Ernest Wéounou, que devant l'autorité et l'onction de qui nous nous inclinons, voilà, le révérend pasteur Gervais Sosupé est venu déclarer sur ce camp. Voilà, l'apôtre Ango Valérie est venu déclarer sur ce camp. Notre père spirituel, l'apôtre Wilfried Devonou, est venu déclarer sur ce camp. Ces hommes de Dieu se sont succédés ici depuis le mardi où nous avons procédé à l'inauguration et enchaîné en même temps avec le premier programme du camp. Parce que le camp aura 3 jours de prière chaque mois. Donc les derniers jeudi, vendredi et samedi de chaque mois, le camp aura un programme de prière intense de 3 jours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer ce programme avec un culte de guérison. Et vous avez vu tous ceux qui sont venus. Nombreux sont les malades, ceux qui sont dans les blocages, stérilité, chômage, qui sont venus et le Seigneur les a touchés. Et comme je l'annonçais tout à l'heure dans les titres, à moins d'un mois de la présidentielle, c'est un tournant pour Romuald Wadaï. Il a dévoilé le samedi 21 mars 2026 au palais de congrès de Cotonou, donc les grandes lignes de son programme. L'actuel ministre des Finances est proche l'actuel ministre des Finances et candidat à la présidentielle d'avril prochain, mise sur les réformes administratives et un rapprochement en matière de sécurité avec les pays voisins. Une présentation d'un projet présidentiel où rien n'a été laissé au hasard. Suivez plutôt. C'est une présentation où la forme comptait tout autant que le fond dans la salle rouge du Palais des Congrès rempli. Romuald Wadaï est apparu souriant, décontracté, avant de monter sur scène pour un discours d'une trentaine de minutes. Le candidat de 49 ans et actuel ministre des Finances a choisi une scénographie dynamique. Et dans son discours, il a vanté le bilan de l'actuel mandat. Chers concitoyens, ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable. Être capable d'opérer des transformations si majeures en si peu de temps relevait d'un défi quasiment impossible. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé. 6 régions dans lesquelles le candidat veut désormais développer 4 axes, l'agriculture, le tourisme, l'industrie et l'innovation. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Il a été aussi question de sécurité. Le 3e pilier qui reste dans l'action publique, c'est celui qui concerne nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui est à rectifier.
Au 12 avril, jour de la présidentielle au Bénin, Romuald Wadayi n'aura face à lui qu'un seul adversaire, l'opposant Paul Rompé des partis des Forces Cori pour un Bénin émergent. Et puis de l'autre côté, rebâtis ensemble la fierté béninoise. C'est ainsi que s'intitule le projet de société du principal duo de l'opposition Paul Rompé et Roch Rouanou. Ce programme de 56 pages a été présenté ou dévoilé ce samedi 28 mars, premier jour de démarrage de la campagne présidentielle d'avril prochain. Le candidat met, lui, en lumière les solutions envisagées par le parti Les Forces Cori pour un Bénin émergent face aux difficultés enregistrées dans certains secteurs comme celui de la santé, des infrastructures ou encore du social. Je vous invite à suivre Paul Rompé, candidat donc du parti des FCBE, à travers cet extrait. Pour nous, le développement doit d'abord être humain. Ça passe forcément par ce qui touche l'homme. Et nous l'avons dit, compte tenu de notre idéologie, entre de beaux jardins et l'eau potable à fournir à la population, notre idéologie nous oblige à d'abord fournir l'eau potable au peuple. Le producteur ne jouit plus du fruit de son produit. Je vais évoquer le cas des sojaculteurs et tous les autres travailleurs qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle. Nous sommes venus pour tous ceux-là, pour redonner espoir au peuple béninois. Lorsque nous serons là, nous ferons en sorte que les enseignants soient auréolés. La dénomination honteuse de AME, comme les statuts de la fonction publique le permettent, il y aura des contractuels et il y aura des fonctionnaires d'État. Vous venez donc de suivre le projet de société des deux candidats et pour décrypter cela, nous recevons comme invité du journal un grand homme, l'ancien rédacteur en chef de la télévision nationale, aujourd'hui devenu la SRTB. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Gérard Migan. Gérard Migan, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bonsoir Néhémie, un plaisir d'être reçu par toi sur cette émission. Merci beaucoup. Merci également à vous. Alors, vous venez de suivre ou de prendre connaissance donc du projet de campagne du candidat Romuald Wadayi et du candidat Paul Rompé. Du point de vue analytique, qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement? Mais je crois que c'est une posture politique normale que des candidats à une élection présidentielle aussi majeure, parce que c'est un tournant important, un tournant politique de notre pays. Vous savez, le Bénin a donc établi déjà cette tradition d'alternance. Voilà, tous les 10 ans, voilà, c'est un nouvel homme qui vient à la marina. Et je crois que c'est une dynamique importante qu'il faut saluer. Parce que, après tout, ça dénote que nous sommes réellement un pays de démocratie, un pays où la vie politique est très active, où l'alternance est respectée. Et c'est très important. Très bien. Important. Alors, Romuald Wadayi est reconnu pour son profil comme un homme économique et justement dans son projet, il dit qu'il va lutter l'extrême pauvreté. Mais de l'autre côté, Paul Rompé plaide plutôt pour le social. Avec ces deux projets, le citoyen lambda est-il dans la balance ou quelle lecture faites-vous de ces deux projets? Bon, mais je crois que Rompé est dans son rôle de challenger du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi, qui a quand même, disons-le, une bonne longueur d'avance sur lui, dans la mesure où Romuald Wadayi est quand même le candidat de la mouvance présidentielle. Et il a des atouts, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances pendant 10 ans. Je pense que fondamentalement que
ses atouts sont là, parlent pour lui. Et je crois qu'il reste un artisan majeur des transformations qui ont été faites pendant ces 10 années dans notre pays, quand même, en tant que, disons, un élément important, un pilier important, un dispositif établi par Patrice Talon, président de la République. Et je pense que là, ces atouts sont là. Et quand on voit le projet de société de Romia de Wadaï, eh bien, il a fait... Il a passé en revue tous les contours. Il a fait une belle caricature, une belle architecture quand même de ce dont le pays a besoin. Parce qu'il connaît, il a été artisan aux côtés du chef de l'État pendant 10 ans, des transformations majeures qui ont été opérées. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il pourra faire. Et argentier national, il connaît les plateformes financières internationales, les marchés financiers, il a travaillé avec. Bon, nous disons que quand même, bon, est-ce parce qu'il les atouts majeurs sont là. Est-ce parce qu'il connaît donc correctement le pays qu'il y est allé même sans prompteur lors de sa présentation et qu'il a donc présenté son projet aussi, enfin, de façon libertissime, de façon verbale, sans tituber. Mais c'est clair. C'est que nos frères ivoiriens ont une phrase. Connaisseur, connaît. C'est ça. Mais voilà. Donc, par conséquent, je crois que, étant moulé dans ce dispositif 10 années durant, je crois qu'il faut dire quand même que ces atouts sont bien établis. Très bien. Et je pense que c'est important pour le Bénin de savoir choisir qui va prendre les rênes d'un pays, de notre pays, et de porter la dynamique plus loin. Et d'ailleurs, son programme, son projet de société est là. C'est plus loin, ensemble. Plus loin, ensemble. Et il prend en compte tous les Béninois, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Exactement. Et c'est-à-dire tous les contours de la société, les agriculteurs, on leur parle. Les AME, voilà, on leur parle. Il a parlé longuement des AME quand il était donc, c'est Aniki. Aniki, bien sûr. Mais, voilà, et il a dit ce qu'il fera pour eux. Ces AME ont désormais donc 12 mois de salaire. Exactement. Ils auront d'autres avantages encore. Bon, le candidat Paul Rompé également. Paul Rompé en a parlé. Mais bien sûr, oui, peut-être avec une tonalité moins accentuée, avec une force de conviction moins accentuée que Romia Wadaï. C'est normal. Très bien. Alors, la question relative également à la jeunesse est également sur la table des deux candidats. Romia Wadaï parle, lui, de faire développer la jeunesse, tandis que, en commençant bien sûr par l'éducation, mais de l'autre côté, Paul Rompé dit vouloir investir dans la jeunesse. Alors, des deux discours, qu'est-ce qui est le plus prometteur pour la jeunesse béninoise aujourd'hui? Investir dans la jeunesse, je pense qu'il s'agit donc de faire en sorte que nos diplômés sans emploi aient accès à un emploi décent. Et qu'ils aient donc des rémunérations qui leur permettent de vivre une vie de dignité. Et c'est cela. Et bon, je dois dire que ce n'est pas... Pendant 10 années, le régime du président Patrice Talon a accompli quand même quelques actions majeures au niveau de la création d'emplois. Et quand vous voyez déjà la zone industrielle de Glodjigwe, c'est quand même une réalité. C'est des milliers d'emplois qui ont été créés. Et quand vous voyez toutes les transformations qui ont été opérées dans notre pays, les projets routiers, les puits qu'on construit, les adductions d'eau villageoises partout dans l'ensemble du pays, il y a eu un boom véritable dans tous ces domaines. Et là, je crois que ça, c'est quand même du social, quoi qu'on dise. Tout à fait. Parce que c'est des jeunes qui ont trouvé des emplois. Très bien. Vous savez, le Bénin, on l'appelait comment quartier latin d'Afrique. Et je crois que cette dynamique de formation sur le plan éducatif des diplômés, cette dynamique est restée forte. Et puis, peut-être qu'on n'a pas eu cette capacité de booster le développement pour permettre à ce que tous ceux qui ont été formés, qui sont éduqués, qui ont des diplômes, puissent être casés quelque part. Et là aussi, il y a une question fondamentale. De trouver les filières adéquates qui fassent en sorte que, justement, on place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'il n'y ait pas de gens qui soient laissés en rade,
qui soient les oubliés du développement, parce qu'ils ont mal choisi leur filière, parce qu'ils n'ont pas choisi justement de s'engager sur la piste éducative. Exactement, très bien. Alors pour finir, Gérard Mingan, vous pensez que le discours ou les discours donc de ces deux candidats sont-ils technocratiques ou réellement offrent une offre capable à la mobilisation à tous les citoyens béninois, une forte mobilisation de tous les citoyens béninois? Bien sûr, c'est un appel pour la mobilisation de tous les Béninois. Vous savez, je pense que évidemment, c'est la première fois que l'élection présidentielle reste focalisée sur deux candidats. C'est un pays où, vous savez, on a eu beaucoup des candidats à profusion. Je me rappelle, on a eu 25 ou 26 à une certaine époque. Je crois qu'il faut quand même prendre la question présidentielle à sa juste mesure. Ce n'est pas de la blague quand même. C'est ça. Ceux qui doivent concourir, compétir, aller vers l'élection présidentielle doivent être des gens vraiment qui sont en capacité de rester dans ce fauteuil et d'opérer les transformations nécessaires et de négocier au plan diplomatique, au plan international. Et je salue le discours du candidat Romina Wardani par rapport justement à notre voisinage. Il a dit en clair que le Bénin fera en sorte de s'entendre dans les meilleures conditions avec ses voisins, des pays de l'AES notamment. Donc, il va œuvrer pour que les frontières soient ouvertes avec le Niger, pour que nous nous entendions beaucoup mieux peut-être avec le Burkina qu'avec le Mali. Eh bien, ça soit l'entente cordiale. Mais je pense que c'est un discours d'un présidentiable et qui sait là où il doit aller, qui sait là où il va. Très bien. Je crois que les Béninois, quand on voit justement cette dynamique qu'il donne à la campagne présidentielle, en allant dans toutes les contrées du pays, du nord au sud. Il était dans le septentrion. Je crois qu'il a commencé par le septentrion et il va descendre vers le sud. C'est une bonne stratégie. Et je pense que tous les Béninois doivent travailler dans ce sens, sortir massivement, faire en sorte que le taux de participation soit boosté, que nous ayons un président élu le 12 avril avec un taux de participation confortable. Merci beaucoup à vous, Gérard Mingan. Je rappelle donc que vous êtes l'ancien rédacteur en chef de la télévision nationale, devenu aujourd'hui la SRTB. Nous poursuivons donc ce journal, mais cette fois-ci hors de nos frontières béninoises. Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall maintient sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra prête un serment pour un troisième mandat. Et puis, Iran et Israël s'attaquent. Donald Trump dit entrevoir un accord avec Téhéran. Le Monde en bref apporte la signature de Félicité Botan. L'ancien président sénégalais Macky Sall maintient sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU malgré l'absence de soutien officiel de l'Union africaine. Lors d'un vote intense, 20 États membres, dont le Sénégal, ont exprimé leur opposition, dépassant le seuil requis pour bloquer un appui continental. Malgré ce revers, le camp de Macky Sall affirme que sa candidature reste valide pour succéder à Antonio Guterres, dont le mandat s'achève fin 2026. Ces soutiens évoquent une majorité relative de pays africains favorables et rappellent que l'absence d'aval de l'Union africaine ne constitue pas un blocage formel dans la course à la tête des organisations des Nations Unies. À Bangui, le président Faustin Archange Touadéra est investi ce lundi 30 mars 2026 pour un troisième mandat à la tête de la République centrafricaine. Vainqueur de la présidentielle du 28 décembre avec 77,90% des voix selon le Conseil constitutionnel, malgré les contestations de Anissé Georges Dologuélé, il prête serment lors d'une cérémonie marquant aussi l'entrée dans la 7e République issue de la Constitution de 2023. Pour l'occasion, la capitale a été embellie
afin de refléter une image de reconnaissance avec la présence attendue de plusieurs dirigeants de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et du président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye. Ce nouveau mandat s'ouvre toutefois sur d'importants défis, notamment en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté. Les tensions restent vives au Moyen-Orient. Lundi matin, l'Iran et Israël ont échangé de nouvelles frappes malgré les déclarations de Donald Trump évoquant un possible accord prochain avec les autorités iraniennes. Déclenché le 28 février, le conflit a déjà fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et continue de s'étendre avec des attaques des Houthis de Yémen et des frappes sur des infrastructures stratégiques dans le Golfe. Sur le plan diplomatique, des discussions indirectes se poursuivent tandis que les États-Unis maintiennent une pression militaire dans la région, laissant planer la menace d'une intervention terrestre. La flambée des prix du pétrole se confirme, le baril de Brent atteignant environ $115. Parallèlement, des initiatives internationales s'intensifient, notamment une réunion inédite du G7 en France dans l'espoir de contenir un conflit qui s'enlise et multiplie les fronts. C'est donc ici que s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Et n'oubliez également pas de nous rejoindre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes de la télévision Maranatha Bénin. À bientôt.